Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, René Ruth, le versus du jour. Le versus du jour, aujourd'hui, on va comparer les voitures des présidents. Quand on parle des voitures des présidents, tu penses à quelle voiture ? The Beast. The Beast, donc la bête. Oui. Uh-huh. Et puis la voiture du président chinois. Xi Jinping. Si? Non, on va comparer... Ah, tu dis non. Tu as déjà vu la voiture de Xi Jinping? Ça, les micros posés dessus. La fraîche. Non, je n'ai pas encore vu ça. Ah, voilà, faut pas vite parler comme Non, ça, en parce fait, que la Chine fabrique sa propre voiture présidentielle. Hein. Quand je dis... Et c'est pas n'importe quelle voiture présidentielle. Quand je dis non, c'est parce que c'est pas le versus du jour avec The Beast, en fait. On sait que The Beast, c'est la voiture du président des États-Unis. Donc, ça s'appelle The Beast, c'est la bête. Mais tu m'as dit que tu penses à d'autres voitures. OK. Hormis celle de la Chine. Hormis celle de la Chine, tu as le président de la Russie. Le nom de son véhicule. Je connais pas. L'Horus Senna. Le quoi? Horus Senna. Horus Senna. Oui, c'est le nom de tu as son... le chancelier allemand qui a aussi une voiture fabriquée en Allemagne, qui est sa voiture officielle. Ah, tu ne parles même pas de la voiture de Macron. Oh. Macron, il était... Oh, mais Dafrachi, il a une DS7 grosse vague. Tu ne parles même pas de son véhicule. Mais c'est pas sérieux, Dafrachi, c'est vraiment pas sérieux. Non, on va comparer aujourd'hui The Beast avec Horus Senna, donc la voiture du président russe et la voiture du président américain. Donc, on va commencer par l'Horus Senna, vu qu'elle est assez nouvelle. Donc, elle était présentée pour la première fois au Salon de Genève en 2018. Donc, le président russe qui ne supportait plus de circuler à bord des limousines ZIL datant de l'ère soviétique a fixé lui-même le cahier de charge. Donc, pas question de se tourner vers une marque allemande de prestige comme Mercedes. Donc, Poutine voulait une voiture de luxe russe. Et c'est comme ça qu'est née la marque Horus et le modèle Senna à bord duquel il circule. Donc, voilà pourquoi on appelle la voiture de président russe Horus Senna. Après, on a la matière et autres. Donc, on va d'abord parler de tout son véhicule avant The Beast. Donc, c'est à l'arrière que les passagers sont les mieux choqués parce qu'il y a une exposition pour Horus Senna. Donc, on a d'abord pour la première fois interdit que d'autres journalistes puissent filmer l'intérieur de la voiture. Ils ont dit exclusivement les journalistes russes. Donc, les journalistes français ont un peu dit que c'était pas normal et autres. Donc, ils ont un peu discuté, mais ils sont passés quand même en deuxième position. Donc, c'est à l'arrière que les passagers sont les mieux choqués. Donc, ce qui paraît évident pour un modèle de cette catégorie, et les deux sièges individuels sont réglables en tous sens. Avec 6,2 mètres de long, 2 mètres de large, un moteur V8 4,4 litres de plus de 600 chevaux. 6,2 mètres de long. Et ça, 2 mètres de large. Non, c'est pas une voiture. Si. Non, si, c'est Horus. Mais enfin, mate le design de la voiture d'Afresh. Ah, Seigneur Jésus. Jésus a fait quoi? Jésus ne peut rien faire là. 6,2 mètres de long et on parle de 2 mètres de large. Un moteur V8 4,4 litres de plus de 600 chevaux. C'est énorme. Un moteur 4,4 litres de plus de 600 chevaux. C'est un V combien? V8. Ouais, ça va vite. Ça va vite, ça va quand même vite. Ça va pas quand même vite, ça va vite. Comment tu peux dire ça? C'est pas comme si les voitures des présidents roulaient à vive allure aussi, en fait. Quand on dit ça, même si ça roule vite. La voiture des présidents roule en moyenne à 170 km à l'heure. 170 km? Quand il est en km? cortège. Oui. Mais pourquoi? Ben c'est comme ça. Tu crois que quand le boss passe là, il passe à quelle vitesse? Ah, c'est vrai, hein? Mais j'ai déjà fait. Tu vois pourquoi on dégage la route. Ah, mais c'est vrai, hein, quand la circulation est bloquée, on parle pour Horus Senna de 6,5 tonnes. Donc, oui, ça pèse quand même un peu. Et c'est un véhicule construit sur un châssis de camion. Donc, premier membre d'une famille de moteurs modulaires qui comprendra également un V12 et un 4 cylindres. Celui-ci permet à très lourde berline, 3135 kg, de passer de 0 à 100 km en 6 secondes et d'atteindre les 250 km/h en pointe.
250 km/h en pointe. Moi, je ne sais le pas. Gars qui en roule fait, ça, c'est il que doit être formé. Hein. moi, je ne sais pas pédaler. Je ne sais pas conduire. Donc, quand on parle des chiffres, en fait, j'essaie de m'imaginer que est-ce que ça va vite? Est-ce que quand on va prendre les véhicules qui circulent ici, la Nomba, quelle est la vitesse et autres, est-ce que c'est la même vitesse? Non, c'est pas pareil. Oh, si on ne peut pas circuler à plus de 180 km. On ne peut pas circuler à plus de 180 km. Non. Même tu si, vas causer un accident. Même si la voie est dégagée. Ouais. Oui, si la voie est dégagée, bien sûr. Oui. Oui. Après, on a du bis. En fait, comment tu trouves d'abord le véhicule là, Non, c'est magnifique. Et ils n'ont pas tu donné, regardes la vidéo. ils n'ont pas donné toutes les caractéristiques. Ça, c'est le modèle populaire. Ça, c'est pas le modèle de Vladimir Non, c'est pas Poutine. le modèle de Vladimir. Parce que lui, il a un modèle, en fait. C'est juste un modèle spécial. Après, il a un modèle personnalisé. Oui, personnalisé. C'est pour le président et une autre personne, non, ne peut pas avoir la même voiture que le président. Entre-temps, par exemple, en France, on peut avoir la DS. Oui, la DS, tu peux avoir la DS. Tu peux avoir la DS. Donc, le président conduit la DS et toi aussi, tu conduis la DS. Oui, c'est pas interdit. Oh, qui t'a dit que c'était interdit d'avoir la même voiture que le président d'un pays? Non. Hein? Non, j'ai pas dit que c'était interdit. Mais tu crois après, que la DS du président français, ça a les mêmes options que ta DS que tu vas acheter au quartier? Non, mais forcément, on a personnalisé. C'est clair, en fait. C'est une voiture de commandement. Oui. Donc, ça doit être un véhicule militaire. Oui, et on rappelle que la voiture de la DS est à 4,79 m. Voilà. Donc, et avec une hauteur de 1,62 m. Donc, quand on c'est parle pas de... une même DS. Non. Tu vois bien que c'est pas la même Non, c'est pas une même DS. Après, de notre côté, on a The Beast. The Beast, a.k.a. la bête, c'est la voiture de Joe Biden. Donc, c'est Cadillac. La voiture du président américain. Oui, du président américain. Oui. A.k.a. son nom, Joe Quand Biden. il ne sera plus là, il y aura toujours la voiture là. Donc, c'est la voiture de l'institution. Oui, c'est la voiture de l'institution, mais après... Pas de la personne. Oui, mais est-ce qu'après, par rapport au président, il peut dire qu'il change de... Jamais, c'est pas lui qui décide de ça. Pardon? Non. C'est pas lui qui décide comment? Mais c'est pas lui qui décide de ça. Mais c'est lui. Là. La sécurité du président, c'est une institution aussi au sein de la présidence. D'accord, donc c'est eux qui décident sur quel véhicule le président doit être conduit. Oui. C'est Cadillac, propriété de General Motors, qui détient le contrat de fourniture de la limousine présidentielle depuis 1993. Mais bien que le nez de The Beast porte un emblème Cadillac, est-ce que tu penses que c'est Cadillac du début à la fin? Bien sûr que c'est Cadillac. Non, c'est pas Cadillac. Ça porte l'indice, ça porte l'insigne Cadillac, mais c'est bien sûr qu'il y a des composants. C'est Chevrolet Kodiak. Il y a les composantes qui viennent d'ailleurs, mais même toutes les voitures qu'on conduit là. Hein. Oui, mais c'est juste le devant en fait. C'est pas une berline, c'est un gros pick-up. En fait, tu vois, c'est une carrosserie blindée qu'on a posée sur un châssis d'un petit camion. Donc, c'est pas comme si du début à la fin, c'était directement Cadillac. Mais même Cadillac, quand il fabrique une voiture en série, on va dire quoi? Le dispositif toutes les composantes. Oui. Hein, ne viennent pas de mais après, Cadillac. quand on parle de Cadillac, il y a certains qui se disent... Tu as les semi-conducteurs des voitures américaines, là. Ça vient de Taïwan. Oui, mais il y a beaucoup qui se disent que quand on parle de Cadillac, par exemple, du début à la fin, du petit indice et autres, c'est forcément Cadillac. Tu as des tableaux de bord qui sont fabriqués dans un autre pays. Tu as des pièces qui sont fabriquées en Chine. Tu as des pièces qui sont fabriquées en Allemagne. Oui. Et après, on assemble. L'assemblage, voilà. Directement. Donc, ce monstre a des pièces en titane, en acier, des pneus renforcés en Kevlar. Il y a des pièces en céramique, en aluminium. Et ces portes en verre sont à l'épreuve des balles, ont une épaisseur de 20 cm. Donc, les vitres mesurent 13 cm d'épaisseur. Et on a des jantes spéciales qui permettent à la voiture de rouler, même si les 4 pneus éclate. Donc, si ça éclate, la voiture va quand même rouler. Donc, The Beast a 10 tonnes. Donc, elle pèse plus déjà que Horus Senna qui est à 6,5 tonnes. Donc, The Beast, c'est 10 tonnes avec 5,5 mètres de long. Donc, Horus Senna a 6,2 mètres de long. Tu vois que la voiture du président russe dépasse en longueur par rapport à The Beast. Et la vitesse est limitée à 96 km/h. The Beast. The Beast, oui. C'est limité à 96 km/h. C'est une fausse caisse. Pourquoi c'est une fausse caisse, en fait? Pourquoi il va aller à plus de 96 km? Horus Senna va plus vite. Normalement, vitesse Horus de pointe Senna, 250 km à l'heure. Oui, mais c'est limité. Et c'est la même chose, c'est aussi un châssis de camion. Oui. Voilà. Mais c'est limité. Et c'est blindé. Oui, c'est blindé aussi. Mais après, on ne va pas pourquoi il va aller hyper vite. Donc, on dit que c'est limité. Comme toi-même, tu as dit, c'est une institution. Donc, ils ont limité à 96 km/h. Non, ça, c'est ce qu'ils disent au public. La voiture, là, va plus vite. Moteur, oui, forcément. Moteur V8 et 300 chevaux. Donc, 300 chevaux pour The Beast et 600 chevaux pour Horus Senna.
Horus Senna va plus vite. Ouais, Horus Senna va plus vite. Horus Senna est plus long. Oui, Horus Senna est plus long. Mais Horus Senna ne pèse pas autant que The Mais Beast. c'est normal. Horus Senna va à 250 km à l'heure. Mais ça, et après. Oui. Il faut alléger la voiture pour qu'elle va plus vite. Donc, à l'intérieur de The Beast, on a un frigo qui contient du sang du président américain en cas d'attaque. On a des réservoirs d'oxygène, on a des diffuseurs de fumée, des équipements pour lutter contre les incendies, on a des lunettes de vision nocturne, on a des gaz lacrymogènes, on a des fusils à pompe. Et oui, le président donc peut se déplacer avec The Beast, au fait. Et quand il circule, il y aura toujours The Beast pour ne pas que la population sache exactement où le président est monté. Mais ça n'a pas de sens. Vu que quand il fait parfois des sorties, on voit comment il monte dans son véhicule. Ou bien on parle de lorsqu'il sort de la Maison Blanche. Non, c'est aussi au cas où il y a une panne. Il faut toujours un véhicule qui fonctionne. En cas de panne, il faut toujours le véhicule qui fonctionne. Oui. D'accord, mais quand il sort de la Maison Blanche, en fait, directement dans le véhicule, là, on ne sait pas dans quel véhicule il est sorti. Mais si c'est par exemple une sortie officielle, il est peut-être dans un magasin, encore dans une activité, on voit comment il monte dans le véhicule. Donc ça veut dire que c'est plus facile, bon, on va pas dire de l'attaquer parce qu'on parle quand même de The Beast. Donc le véhicule voyage en se garant dans le fuselage d'un McDonnell Douglas, c'est un Boeing C-17 qui est spécialement là pour transporter The Beast. Est-ce que Ça, c'est la promo. Donc c'est non, mais c'est vrai que c'est carrément la promo en fait. Ils Le font la véhicule, promo de leur véhicule. s'il vient par exemple au Gabon, on peut Non, mettre si le un... président américain vient au Gabon, il amène sa voiture, ses voitures, son avion, ses hélicoptères, sa sécurité. Il amène tout pour lui. C'est pas comme si on ne pouvait pas donner le même dispositif au président Quel président? américain quand il Mais c'est voyage. comme ça qu'il a décidé. Par exemple, quand il allait aux funérailles de la reine d'Angleterre, les autres étaient dans le bus et lui, il était dans The Beast. C'est comme ça, on te dit, c'est le président du monde, c'est le chef du monde libre. C'est comme ça qu'ils prennent les choses. Ils ont dit que... Non, c'est la com, c'est comme ça qu'on dit à la télé. Moi, je ne fais que répéter. Tous les présidents étaient Non, dans... tous les présidents ne font pas ça. Presque tous les présidents étaient dans... On a affrété tout un Et puis, les bus. et l'avantage, ce qui est bien pour le pays dans lequel il va, c'est que ce déplacement et toute cette logistique est prise en charge par la Maison-Blanche. Oui, est prise en charge par la C'est Maison pas Blanche. le pays hôte qui va prendre Mais ça en charge. après, on parle de dépenses aussi. Quand Mais ça n'engage que ça. C'est les dépenses de la Maison-Blanche. Si tu me dis, je viens dans ton pays, je te dis, ok, je te dis, viens dans mon pays. Hein? Je te dis, ouais, je vais te loger, je vais te nourrir, je vais te transporter à mes frais. Tu dis, non, moi, je viens avec mes choses. Je te dis, d'accord, au cas où tu viens dans mon pays, si tu viens avec tes choses, toi-même, tu payes ça. La logistique n'est pas la même. Voilà, toi-même, tu payes ça. Si tu dis oui, ok, j'accepte. Par ailleurs, donc les fenêtres sont blindées et aussi scellées. Une seule vitre s'ouvre. Il s'agit de celle du chauffeur qui se baisse de seulement 8 cm. Donc quand le président est dans The Beast, il ne va pas baisser genre la vitre pour saluer. Non, c'est seulement... Donc la vitre de son chauffeur est seulement 8 cm. Si on te donnait la possibilité de faire un reportage par rapport à Horus Senna ou The Beast. Non, je veux découvrir Horus Senna. The Beast, on connaît déjà ce qui se passe. Tout le monde connaît déjà The Beast. On sait qu'il y a ça, il y a ceci, il y a cela, donc ça nous gaze, quoi. Et puis on sait qu'il y a beaucoup de promos dedans pour rien. Personne ne va attaquer le président des États-Unis. Et donc tu vas choisir Je vais choisir Horus Senna. Je vais voir ce qu'il a dans le ventre. Comme on dit. Et c'était le verset du jour. On avait un côté Mais Horus sur la Senna. beauté. Sur la beauté. The Beast. Non, sérieusement, sur la beauté, soyons honnêtes, Horus Senna est plus design que The Beast. Ça, c'est Sérieusement, le design de Horus Senna, c'est vraiment un truc assez à part. Horus Senna, The Beast, c'est vraiment un peu de monde différent, mais par rapport à l'histoire même de Beast, quand même, c'est un peu plus impressionnant aussi. C'est plus impressionnant, en fait, que The Beast. Dans les films, on parle plus de la Cadillac One que de la voiture d'un autre président. Tu vois qu'il y a l'histoire, ça fait partie de la culture populaire, on te parle de la Cadillac, c'est normal, c'est parce qu'on a un flux d'informations et de contenu qui nous viennent des États-Unis. Oui. Alors que la Russie s'est fermée déjà à cause de la langue, facile à appréhender. Donc, les informations. Tu as fait le versus entre le Sukhoi
Et puis le Raptor, non? Tu as vu? Oui, c'est bon, ça Tu va. as vu que le Sucor U57, ça fume le Raptor. Je laisse tomber. Je laisse tomber. Merci René Ruth. On va retrouver Samantha pour la partie psychologique ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la